Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité. La refonte des centres régionaux d'investissement à la lumière du chantier de la régionalisation avancée au menu de la deuxième réunion de ces structures présidée ce matin à Rabat par le chef du gouvernement. Vague de froid, la culture des pommes de terre impactée et c'est la saison de la récolte. Nous le verrons dans la plaine de Seyss. Morsures d'animaux errants, l'heure est à la prévention par les traitements antirabiques qui bénéficient en ce moment à ces animaux et aux victimes de ces morsures recensées récemment dans la province de Tétouan. La refonte des centres régionaux d'investissement à la lumière du chantier de la régionalisation avancée au centre de la deuxième réunion dédiée à ces structures présidée ce matin par le chef du gouvernement Saad Mani. Une rencontre qui se veut une occasion pour poursuivre la réflexion sur le chantier de la réorganisation et la restructuration de ces centres vu tout l'intérêt qu'ils revêtent dans le soutien à l'entreprise, au développement des investissements et dans l'accompagnement des investisseurs. Hasna Ben Gabi, Souad Anachet. Un tour de table au chevet des centres régionaux des investissements. 15 ans après leur lancement, les CRI montrent des signes d'essoufflement. Ils n'ont plus la capacité de s'acquitter de la mission pour laquelle ils ont été créés, tant au niveau de leur cadre institutionnel que celui des résultats enregistrés. Il devient par conséquent impératif de leur insuffler un sang nouveau pour les dynamiser au vu de leur rôle central dans le soutien à l'entreprise et la promotion des investissements au niveau régional. C'est la deuxième réunion en présence de tous les secteurs concernés, des ministres et des cadres. Le débat a été profond. Notre volonté est de produire ce nouveau modèle que nous voulons pour nos régions dans le cadre du chantier de la régionalisation avancée. Une régionalisation que nous entendons renforcer afin de réaliser le développement économique et social et la justice territoriale pour que toutes les régions, même les plus reculées, puissent bénéficier de leur lot d'investissement. Cet élan ne peut se concrétiser sans une révision globale quant à la méthodologie de l'action des centres régionaux des investissements. Profonde refonte de ce mécanisme de promotion des investissements s'impose donc. Elle se fera selon une vision stratégique qui prend en compte les attentes des investisseurs, leur accompagnement, et ce à travers la facilitation des procédures administratives et tout ce qui est de nature à faciliter l'action des porteurs de projets. Couvrez-vous bien, une nouvelle vague de froid dès samedi prochain dans plusieurs provinces du royaume, le nord, le Rif, les moyens et Haut Atlas. Il neigera abondamment à Ifrane, Khenifra, Azelal, L'Haouz, Bni Mellal, Midelt, Boulman, Sfro, Taza, Chichawa, Ourzazat, Tinghir, Chefchaouen, L'Husseima, Taroudon, L'Hajib. Et cette situation sera également accompagnée le week-end de pluies localement fortes, notamment sur l'Haouz, Azelal, Bni Mellal, Khenifra, Ifrane et Midelt. Dès vendredi, des masses d'air froid accompagnées de pluies généralisées intéresseront la moitié nord du pays pour atteindre ensuite la majeure partie nord, est et le centre, mais aussi le nord des provinces du sud. Et le froid, justement, il impacte négativement la culture des pommes de terre, au niveau notamment de la plaine du Seyss. C'est la saison de la récolte en ce moment, une filière qui apporte un bol d'oxygène à l'activité économique de la région. Saïd Miawaj, Brahim El-Ghouti, Mohamed Eitleshkar. La pomme de terre, la culture vedette des terres agricoles qui s'étendent de la commune de Lemhaya Meknes jusqu'à celle de Inla, dans la province de Moulay Akoub. Plus de 6000 hectares réservés à une culture qui démarre au mois de septembre. La récolte est entamée fin décembre, début janvier. 3 mois de travail, irrigation, traitement phytosanitaire et à présent, c'est la récolte qui crée de nombreux emplois saisonniers. C'est cette région qui approvisionne en pommes de terre les marchés de gros. La récolte cette année est cependant légèrement inférieure à la normale saisonnière. Et pour cause, la vague de froid qui a sévi en décembre dernier.
Tout se passait pourtant normalement. Nous avions entamé la culture au mois de septembre. Ensuite, le gel a affecté la récolte, mais pas toute la récolte. Je dirais plutôt qu'il y a une certaine baisse de la production. Il y a des pommes de terre de bonne qualité, d'autres de qualité moindre. La récolte des pommes de terre dans le Saïs attire des travailleurs saisonniers de toute la région. Nous en avons pour 1 mois et demi de travail. La culture des pommes de terre dans la plaine du Saïs est favorisée par une terre fertile, l'abondance des eaux de la nappe phréatique et l'équipement des superficies agricoles en système moderne d'irrigation. Élan de solidarité à Taroudan. Le comité de veille et de vigilance a mis en place une équipe d'assistants sociaux qui parcourent la ville pour prêter main forte aux sans-abri en cette saison de froid. Les bénéficiaires de cette opération sont hébergés dans un complexe socio-éducatif. C'est un sujet de Achour Ben Messaoud, Bouchaïb Ammari et Sarah Katir. C'est dans le cadre du plan d'action de lutte contre les effets du froid et des chutes de neige mis en place au profit des populations à risque qu'est organisée cette opération à Taroudant qui consiste à aller à la recherche des sans-abri pour les prendre en charge au niveau des centres d'hébergement afin de les prémunir contre les effets du froid. On a ici tout ce dont on a besoin. On est à l'abri du froid qui nous cause beaucoup de problèmes de santé. J'ai vécu aux États-Unis pendant 1 an et demi. Mais après le décès de mes parents, je me suis retrouvée à la rue. Heureusement, et grâce à cette initiative, je suis bien au chaud. Et sur place, toutes les dispositions ont été prises pour subvenir aux besoins de ces personnes touchées par cette brutale chute du mercure, y compris le soutien psychologique. En tant qu'acteur associatif opérant dans la ville de Taroudant, on est aussi mobilisé pour mener à bien cette opération qui a fédéré les efforts de tous les services concernés dans la ville. Au total, l'opération a permis d'héberger 38 personnes au complexe social et éducatif Dar el-Khair à Taroudant, mais les efforts sont toujours en cours pour sauver d'autres personnes des basses températures. Tétouan maintenant, où la vigilance monte d'un cran face aux nouvelles morsures de chiens, mais aussi de chats errants. Récemment, des enfants ont été victimes de ces morsures au niveau de la province. Leur état aurait été pire si ces victimes n'avaient pas bénéficié de vaccins et de traitements antirabiques. En tout cas, les services concernés ne baissent pas la garde. Fenna Shakil Alawi, Abdelali Gnouni et Mohamed Elishkar. Mordue au niveau de ses membres inférieurs et supérieurs et de son ventre, cette fillette de 9 ans jouait devant chez elle quand elle a été attaquée par une meute de 6 chiens errants dans la province de Ouazzane. Elle a été évacuée sur le centre de vaccination antirabique de Tétouan dans un état critique. Aujourd'hui, elle se porte mieux. Son état de santé est stationnaire. On lui a administré un vaccin, elle a subi un traitement antirabique et un autre antibiotique pour prévenir toute infection. Le pire n'est pas pour autant évité car le virus de la rage, si virus il y a, couvre pendant 20 à 60 jours, voire plus. De toute façon, le traitement d'urgence s'impose. Il faut laver la plaie à l'eau savonneuse et administrer une dose d'immunoglobuline ainsi qu'un vaccin antirabique s'il est identifié. Ces mesures d'urgence sont indispensables et peuvent sauver des vies. Une fois qu'apparaissent les symptômes de la rage, c'est trop tard. La petite Fatima Zahra devrait bientôt quitter l'hôpital, mais elle portera à vie les séquelles physiques et psychiques de l'attaque sauvage des chiens errants, attaque dont elle a été victime il y a à peine quelques jours devant chez elle, dans son village natal, près de Ouazzane. L'Iran vit son mouvement de contestation le plus important depuis près de 10 ans. Initié jeudi dernier à Mashhad, la deuxième ville du pays, les manifestations ont gagné une quarantaine de localités, dont beaucoup de petites villes de province. En 5 jours de protestation, au moins 21 personnes ont été tuées.
Les manifestations de ce matin interviennent après une nuit relativement calme dans la capitale Téhéran. Tragique accident au Pérou, 48 personnes ont péri dans la chute d'un autocar depuis une falaise haute d'une centaine de mètres. Le bus qui était parti de la ville de Ho-Chao dans le centre pour se rendre à Lima transportait 57 personnes. L'autocar a d'abord été percuté par un camion sur une autoroute longeant la côte pacifique avant de chuter d'une falaise. Seuls 6 occupants du car ont été retrouvés vivants et hospitalisés. L'autoroute où s'est produit le drame est considérée comme très dangereuse à cause du brouillard très fréquent. On enchaîne avec ces images insolites qui ont de quoi vous surprendre. 2 éléphants révèlent aux visiteurs du parc zoologique Ishihara, non loin de Tokyo, leur talent artistique. Et oui, l'un a réussi à griffonner des caractères de la calligraphie chinoise et l'autre a esquissé la tête d'un chien. Selon le calendrier chinois, 2018 est d'ailleurs l'année du chien. Des dessins qui ont laissé les visiteurs sans voix. Et Rachidia, une destination qui vaut le détour. Hier, nous vous parlions de la province comme choix de vacances pour de nombreux visiteurs étrangers. Eh bien, ce soir, nous vous ferons revivre une tradition ancestrale qui caractérise cette région, comme plusieurs autres du royaume, la Nzaha, une sorte de pique-nique autour des petits plaisirs gourmands et d'autres sensoriels. À découvrir dans ce reportage de Hanan Arsalan, Yessil Mazi et Mounia Marouche. La magie du chant se marie à la beauté de la nature. Les mélomanes savourent les notes alléchantes de la nouba andalouse au sein de la nature éblouissante de Rachidia. Cette tradition musicale est appelée Nzaha. ومن بالي ننساه والازم معناته تجاه قبل ما نكونوا حنا اللي كيعاودوا لنا الشيخ ديالنا الاولين الله يرحمهم كانوا كيديروا. D'après nos maîtres, Nzaha était une pratique courante ancrée dans la tradition marocaine. Les poètes récitent les poèmes du Melhoun, appelés le Qasaïd. Cette tradition a disparu à un certain moment, puis ressuscité dernièrement. رجعت تعود مثلا لمدينة مراكش. La relève est déjà là. Fatem Zahra, une jeune musicienne, est venue de Meknes jusqu'à Rachidia pour interpréter de la musique andalouse. Elle donne un bain de jouvence à cet héritage culturel. C'est un grand plaisir pour nous les jeunes de travailler sur ce patrimoine. Nos précurseurs nous ont passé le flambeau. Je les remercie énormément pour leur encadrement, pour préserver et valoriser l'art de l'Melhoun. Medfouna, ce plat spécifique de la région, est incontournable pendant Nzaha. Elle se déguste dans la bonne humeur. Plus qu'un plat, c'est un patrimoine immatériel qui sublime cette tradition ancestrale. Avec cette bonne balade, on se quitte à 20h30. L'information est de retour et demain j'aurai le plaisir de vous retrouver à 18h30. Passez une agréable soirée.